Bonjour et bonsoir encore une fois de plus à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne La Communauté Villageoise. Par ma modeste petite voix, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres guinéennes et les pays de l'AES pour vous présenter cette bonne et heureuse nouvelle qui commence déjà à enflammer la toile des pays de l'AES. Le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, a décidé de briser le silence qu'il a toujours voulu pour enfin se mettre du côté de l'AES. Mais la situation devient un peu plus compliquée entre les pays de l'AES et la Guinée-Conakry, plus précisément du général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a donné une promesse très brave au pays de l'AES. Ce dernier, lors de son discours le mardi 31 décembre 2025, celui-ci a dit en haute et intelligible voix que la Guinée permettrait aux pays de l'AES à sortir de leur transition et qu'il fera tout son possible pour tendre la main à ces pays. Et il a affirmé que la Guinée-Conakry est un pays qui veut s'insérer sur la scène internationale, montrant ainsi sans nul doute la bravoure et le dévouement que la transition guinéenne est en train de prendre sur la scène mondiale. De ce fait, le général Mamadi Doumbouya a dit aussi que la Guinée continue encore une fois de plus d'intensifier ses relations avec des pays voisins et que fort de ce constat, il donne donc cette promesse d'aider les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger de sortir de leur transition. Appelant encore une fois de plus les pays de l'AES à rejoindre la CEDEAO. Il estime que les pays de la CEDEAO ne doivent pas trouver des solutions pour le développement du continent africain dans la division. En les appelant, il dit que la division ne profite qu'à ceux qui divisent. Rappelons ainsi que les pays de l'AES doivent retrouver la mère nourricière qu'est la CEDEAO. Le général Mamadi Doumbouya s'inscrit ainsi en faux contre les pays de l'AES pour leur sortie de la CEDEAO. Les pays de l'AES étaient censés sortir officiellement de la CEDEAO le 20 janvier 2025. Mais ceci étant, avec des problèmes internes, pour encore essayer de consolider les liens entre guillemets entre les États de la CEDEAO, ceux-ci ont trouvé opportun de renvoyer encore une fois de plus cette sortie pour une période de 6 mois environ. Ce qui n'a pas du tout plu aux pays de l'AES et qui annoncent qu'ils sont pour leur sortie de cette organisation considérée comme manipulée de l'extérieur. Ils ont donc appelé à l'état d'urgence de leur population à voir de plus près cette scène qui ne cesse de prendre une autre tournure, qui selon eux est en train de croire que les pays de la CEDEAO sont en train d'organiser des intentions, pas vraiment des intentions obscènes, afin de leur retirer encore une fois de plus le pouvoir pour installer leurs membres à la tête de leur État, pour prôner encore une fois de plus un État dit entre guillemets français. Les pays de l'AES ont donc appelé massivement leur population à se rassembler et à soutenir encore une fois de plus leur leader charismatique, le général Assimi Goïta,
le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani. C'est la scène actuellement qui est en train de se passer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Tout le peuple africain attend cette brave nouvelle ou encore une fois de plus la décision de la CEDEAO qui jusqu'ici n'a pas été encore une fois de plus actée. Et pour cela, le général Mamadi Doumbouya qui brandit aussi encore une fois de plus que la diplomatie guinéenne qui s'étend sur la chaîne mondiale aujourd'hui avec plus de 40 représentations dans des pays étrangers montre la course à un développement d'économie durable du peuple de Guinée. Mais ici, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré viennent de hisser leur pays comme deuxième et troisième pays plus puissant dans l'armement en Afrique de l'Ouest, tout juste derrière la Côte d'Ivoire, dans le giron de l'UEMOA. C'est ce qui est en train de se passer officiellement du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.